Les énergies du mercredi 5 février, toujours avec le fameux tarot Camelot que vous découvrez cette semaine. Que nous réserve ce milieu de semaine? On l'apprend tout de suite. Le mélange est fait, nous avons une carte sauteuse qui est les petits pédestres Don Bonavalon. Alors, eh bien, c'est ici le valet de coupe. Valet de coupe, donc on l'a eu hier, si mes souvenirs sont bons. Donc renouveau au niveau émotionnel, découverte un petit peu ou redécouverte de qui on est, nouvelles émotions en cours. Pas forcément facile à gérer puisque nous l'avons dans le sens inverse. Donc des émotions qui peuvent peut-être venir perturber un petit peu notre journée. On va voir ça avec la coupe. Alors, 10 de coupe, on parle toujours d'émotions, roi d'épée, tranché avec tout ça. Effectivement, on a ici une fin de cycle au niveau émotionnel qui peut être très perturbant, difficile à vivre. En effet, le 10 de coupe, c'est un moment qui est normalement joyeux, qui est festif. C'est le moment où on se rassemble entre amis et famille, toutes générations confondues pour célébrer un événement, pour célébrer un moment. Reine de bâton hein, qui revient, cette femme forte, charismatique, celle qui gère tout de main de maître, mais sans pour autant entrer dans des actions vives, mais plutôt qui va gérer tout en douceur, bien certes avec une organisation pas toujours évidente. Et on a le roi d'épée qui lui est plutôt la représentation d'une personne assermentée, d'un expert, d'un juge, d'un avocat, policier, mais également des experts dans leur domaine, hein, des experts médicaux moins fréquemment, mais plutôt experts comptables, donc des domaines très poussés, très carrés. Reine de denier pour accompagner en deuxième place la reine de bâton, donc le principe matériel est très très fortement mis en avant. Il y a du monde, une fois encore, autour de nous, on le dit, hein, on a en valet, on a deux reines, on a un roi, mais le roi, lui, par contre, cette fois-ci, autant on avait le roi de bâton hier, aujourd'hui on a un roi d'épée, qui lui va plus être dans le domaine carré, dans le domaine je tranche, définitivement, je suis très froid, alors qu'on dit très froid, ça veut dire que c'est sans émotion qu'on va venir trancher dans des affaires plutôt pratico-pratiques, hein, c'est vraiment quelqu'un qui va aller vous donner une expérience où vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont vous permettre, de toute évidence, de couper pour être plus heureux. C'est quelque chose que j'aurais presque envie de dire pour lequel vous n'avez pas l'habitude, étonnamment. Alors, que nous réservent les cartes ? Pendant que j'installe le tableau, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Retour de la reine de denier comme à la coupe. Le 8 d'épée que nous avons eu hier, si mes souvenirs sont bons. Cavalier de bâton, donc une fois de plus, du monde. Hein, la reine qui revient. Le cavalier de bâton qui vient s'insérer également ici. Donc, il y a du monde autour de vous encore. Alors, est-ce que vous avez fait le tri? La question est là. On va aller voir ça. Cavalier de bâton, c'est la mise en mouvement plus rapide. Hein. Vous vous souvenez que lundi, on était sur un 2, donc on se met. Le 4, on prenait déjà un petit peu de recul par rapport à ce qu'on avait mis en place. On prenait un petit peu de distance parce que on devait faire les choses lentement et à son rythme. Le cavalier de bâton, il met un petit coup de pied dans tout ça et il va le faire avancer un petit peu plus vite. Un cavalier de bâton, il va vite, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui a envie. Alors on a dit, hein, le 4, il fallait absolument avancer, il fallait pas rester sur ses lauriers, assis à regarder ce qu'on avait déjà semé et regarder pousser, parce que finalement, c'est contre-productif, même si on a déjà acquis certaines choses, on n'en est pas non plus encore à la fin de la situation et son évolution définitive. Donc, cavalier de bâton, il met en coup de pied à la situation, 2 de bâton qui revient également. Je vous le dis, c'est toujours surprenant, hein, ces cartes qui reviennent régulièrement. 2 de bâton, donc envie de remettre un gros coup de boost. Et puis, cette question de sécurité personnelle, cette sécurité intérieure qui est là et qui nous dit, ben oui, mais reste à l'intérieur.
Voyez, alors on parlait tout à l'heure de difficultés avec les émotions, je pense que c'est ça. On a envie de ce coup de boost, on se dit ok, j'ai déjà avancé, je suis passé du 2 au 4, j'ai passé l'étape du 3. Oui, mais on va avancer, on va avancer. Mais j'ai encore besoin de me sentir en sécurité, je suis pas encore prêt. On a l'impression qu'on fait un pas de danse. L'harmonie qu'on recherche tant ne semble pas être là pour l'instant, c'est vraiment j'ai envie d'avancer sur un certain point et puis oh doucement on calme un petit peu, on retient un petit peu son cheval et puis arrive finalement cette reine de denier qui nous dit bah sur le plan matériel bah, de nouveau accompagnée de la reine de bâton, donc c'est plutôt clair, on a des énergies maîtrisées, maîtrisées non pas dans l'action et l'agressivité, mais maîtrisées dans ce qu'elle est. Donc la reine de denier, elle va maîtriser tout ce qui va être de l'ordre matériel, financier, professionnel. La reine de bâton, pareil, hein, elle va aussi, mais elle va plus être dans le côté chef d'entreprise, rayonnante, charismatique, c'est un leader, c'est quelqu'un que l'on suit. Donc, on sent que la mise en place prend un caractère plus maîtrisé, même si on a toujours du mal. Alors c'est vrai que il y a toujours, et ça je le dis chaque fois, c'est quand on commence à mettre un projet en place, on a toujours peur du moment où on va franchir l'étape, c'est-à-dire ce moment où on bascule du projet à la concrétisation, de se demander est-ce que c'est ma place? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Alors le fameux syndrome de l'imposteur. Si vous avez par exemple un projet dans l'énergétique, dans le développement personnel, ça c'est toujours quelque chose qui est compliqué à surpasser, vraiment. Mais même pour quelqu'un qui s'installe, c'est est-ce que ça va fonctionner? Donc il y a un gros questionnement au point de vue du fonctionnement, de la motivation. C'est j'y vais pas, un pas en avant, un pas en arrière. Et pourtant, il y a déjà une belle maîtrise sur le plan matériel et sur le plan de la motivation. Et vous pouvez être suivi, hein. Vous pouvez être suivi, donc pourquoi ne pas en parler à d'autres personnes? Pourquoi ne pas essayer de rassembler les personnes à à votre table, à votre cause finalement? Donc, on voit ici avec ce 8 d'épée que, eh bien, on se sent toujours emprisonné. On a du mal vraiment à sortir de cette prison, hein, de ce côté. Comment on fait pour se libérer de cette prison? C'est ce qui nous fait faire un pas en avant, un pas en arrière. Comment faire pour s'en sortir? Eh bien, j'ai envie de dire, inviter du monde. Alors, on l'a dit, il y avait du monde à votre table. Si vous avez déjà fait le tri des personnes, le tri des toxiques, si vous êtes en train de le faire, invitez des gens à votre table qui sont des gens bien, en qui vous avez confiance. C'est vos proches, ce sont vos alliés, les vrais, pas ceux qui vous vampirisent, pas ceux que quand vous pensez à eux, vous faites oh, non. Voyez un petit peu ce que je veux dire. Vraiment ceux que vous avez de la joie à voir, amenez-les pour qu'ils vous ramènent de la joie, qu'ils vous ramènent, ça, toute génération, hein, des plus petits, des plus jeunes, des personnes de votre âge, les personnes avec qui vous aimez être. Faites un moment quelque part de relâche sur le plan émotionnel, faites un moment de libération émotionnelle, juste vraiment en faisant, je sais pas moi, ça peut être en after work, ça peut être en apéro improvisé, ça peut être juste, si on allait prendre un verre ce soir, ça vous dit les gars? Eh ben oui. Faites-le parce que c'est ce qui vous permettra de retrouver un brin de liberté, parce que vraiment ici, il y a cette prison dont on n'arrive pas à sortir, et pourtant avec cette épée en flamme, on devrait pouvoir, hein, ce 8 d'épée qui ne nous lâche pas. Mais c'est ça aussi, hein, ce côté j'avance, je recule, c'est cette prison, c'est j'en sors, j'y reste, j'en sors, j'y reste. C'est dur parce qu'on est tellement habitué. Est-ce qu'on sait encore ce qu'on aime? Est-ce qu'on sait encore ce qu'on veut? Est-ce on sait qui on est? Est-ce que tout ça n'est pas à retravailler finalement? Et qui parfois peut avoir ce regard extérieur plus pertinent que nous-mêmes? Eh bien, ce sont nos proches, parce qu'ils nous voient évoluer, ils nous voient avancer, ils nous voient changer. Et puis finalement, leur dire, mais
Chez moi, qu'est-ce que tu aimes le plus? Chez moi, qu'est-ce que tu trouves que j'ai le plus comme défaut? Parfois, ça peut être juste ça et ça vous permettra peut-être de vous libérer de cette prison. Alors, on retrouve un valet d'épée ici, valet d'épée qui nous dit, mais allez, vas-y, tranche, va avec ton intellectuel. Oublie un petit peu ton côté émotionnel cette fois-ci. Tu as toutes les cartes en main. Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Valet de denier, oui, valet de denier, tu es à la croisée du chemin. Il est temps de faire le choix d'aller à droite ou à gauche et cette fois-ci d'avancer. Certes, le valet de denier, il n'est pas encore maître de tout, il n'est pas encore maître et expert dans son domaine. Mais on a la reine ici qui vient contrebalancer. Et on a le magicien qui, lui, a tout en main. Mais, bien entendu, il va falloir faire passer cette connaissance, oui, c'est vraiment ça, c'est ce qu'il a acquis, il va falloir le faire passer de l'apprentissage au matériel, au terrestre. Et oui, pourquoi pas, avec l'aide d'un partenaire, on en parlait début de semaine, le partenaire il revient. Il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne dans cette démarche. Après, vous voyez, on a quand même beaucoup de gens, hein. On a encore 2 valets qui ressortent à la coupe finale, donc il y a beaucoup de monde autour de vous pour vous supporter. Peut-être aussi, vous savez, quand on fait le tri des personnes négatives, eh bien, il y a des personnes positives qui se rendent compte qu'on a fait le tri et qui se disent « Ah, bon, je vais pouvoir y retourner parce que je vois qu'elle s'est un petit peu libérée. J'ai envie de la soutenir aussi. » Donc voilà. Le fait de faire le ménage, parfois, ça permet de faire revenir des autres personnes. C'est un peu le même principe que quand on vide des coupes. Hein, j'en ai parlé quelques fois cette semaine. Quand on vide des coupes, il y a de la place pour les autres. Voilà, tout simplement. Alors, nous avons 3 de bâton, oui, 3 de bâton, un soutien, donc soutien pour reconstruire efficacement, pour reconstruire du solide, pour rebâtir, pour avancer. Donc, vraiment, moi, je vous conseille ici, ouais, on revient victorieux, hein, on revient victorieux. Donc, il est temps de faire passer le mental au-dessus de l'émotionnel et de gérer, d'apprendre à gérer votre motivation qui semble avoir des hauts et des bas. C'est ce côté prison. Il faut enlever le bandeau qu'on a sur les yeux. Et vraiment, je vous le dis, il est temps que vous créiez votre alchimie pour en arriver à ce que vous voulez vraiment. Donc, quelques hésitations encore aujourd'hui. Pourquoi? Bien probablement parce que on a eu beaucoup de coupes, donc des hésitations sur le plan émotionnel, eh bien que le mental se redresse fièrement et se dise oui, j'en suis capable et cette fois-ci je vais y aller, je vais mettre valet de denier, on met en œuvre, on fait ce chemin et on a la reine qui l'accompagne pour son expérience et l'autre reine, celle de bâton, qui va l'aider à prendre des décisions et à être charismatique et suivi dans les démarches et dans tous les projets qui seront initiés. Donc voilà, il n'est plus temps de laisser place aux émotions, mais bien au mental aujourd'hui. Et puis, allez-y, foncez mes amis. On se retrouve en tout cas demain dès 6 h du matin pour les énergies du jeudi. Belle journée!